Voilà, on continue donc avec les yeux. Je vous avoue que c'est pas facile de bosser ici parce que j'ai mon PC portable qui est là, le miroir qui est là, donc c'est un petit peu chaud. Euh, on va commencer par un fard clair à mettre surtout de la paupière mobile. Personnellement, pour le moment, j'utilise énormément mes shimmer bricks que j'adore, comme vous le savez. Donc voici Mademoiselle Sandstone. Et j'aime énormément cette couleur-ci, ici, qui est un beige très légèrement rosé, irisé, qui est enfin, vraiment magnifique. Si je pouvais trouver cette couleur, une fois que ma palette sera finie en simple, je la prendrais immédiatement parce qu'elle est vraiment super. Donc je l'applique bien partout, jusqu'en dessous du sourcil. J'hésite pas à étirer vers l'extérieur parce que c'est très léger et que comme je sors, ça me pose aucun problème d'avoir la moitié de la tronche irisée, c'est vraiment pas un problème. Donc j'étire bien. Faut pas hésiter, surtout pour les fards dont les pigments sont pas très nets, à bien frotter comme ça sur le fard. Je vois beaucoup de filles qui frottent une ou deux fois, souvent avec des embouts en mousse qui sont offerts avec des trucs de mauvaise qualité, et là les pigments ne se mettent pas bien dessus. Tandis qu'avec un pinceau, les poils vont vraiment venir gratter le fard, il y aura suffisamment de couleur sur le pinceau, et c'est là qu'il va vraiment avoir une belle couleur bien intense sur la paupière. Donc toujours bien jusqu'en dessous du sourcil. J'hésite pas à étirer bien loin sur la tempe. Voilà, on voit pas très bien. C'est vrai que l'image de ma cam est pas idéale. Mais je crois qu'on voit quand même un peu l'effet irisé. Voilà. Alors, le noir. Ici, je vais commencer par appliquer un crayon noir sur le dessus de l'œil. Parfois, je mets uniquement un fard avec un pinceau biseauté que vous voyez ici. Mais c'est vrai que quand je sors, ça tient pas toujours suffisamment pour tenir toute la nuit. Donc, je commence avec un crayon gras. Personnellement, j'ai un inoxa, mais j'en ai déjà eu plein de marques et je vois pas fort la différence. Donc, celui-là est pas mal. Le inoxa, j'aime assez bien. Personnellement, je vais jamais jusqu'au coin interne de l'œil parce que je trouve que mes yeux sont un peu trop rapprochés. Et le fait d'amener votre eyeliner ou votre crayon jusque vraiment dans le coin interne de l'œil fait par illusion d'optique qu'ils ont l'air encore plus rapprochés. Donc moi je cherche toujours plus la paupière, que ce soit eyeliner, crayon et même le fard. Je reste toujours bien sur le côté externe des yeux pour pouvoir avoir cette impression d'yeux qui se rapprochent encore plus, quoi. Ensuite, je repasse quand même avec le pinceau biseauté sur le noir du crayon parce que le crayon noir reste toujours un petit peu gras et moi je préfère le fixer avec une couleur noire. Donc le fard que je vais utiliser pour travailler par la suite aussi d'ailleurs, c'est un fard Leclerc qui s'appelle Forêt Noire, mais qui est tout cassé, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer. C'est un noir avec des paillettes canard dedans que j'adore, vraiment, même si c'est vrai qu'on ne voit pas très fort les paillettes canard malheureusement. Donc j'en applique un peu sur le pinceau, le surplus sur la main, et j'applique. Ça permet aussi de flouter un peu le trait de crayon qui est fort net et qui est comme... J'aime pas trop les traits nets en général. Ce qui est flouté est quand même souvent vachement plus sexy. Donc
Ensuite, on va faire le dessus de l'œil. Je vais faire un truc assez smoky aujourd'hui, puisque c'est pour une sortie. Donc, juste un peu lasser cet écran. Assez hard comme ça, je vous avoue. Voilà. Alors, depuis peu, j'ai un nouveau pinceau que j'adore, qui est un thé Leclerc, un boule comme ça. Il est super chouette. Donc même chose, je vais prendre mon noir. J'en prends suffisamment. Le but c'est quand même que ça marque, donc en mettant quand même toujours le surplus sur la main, parce que le problème du noir c'est que si on le fout plein en dessous de l'œil, ça donne vraiment un effet dégueulasse. Et je vais le déposer dans le creux. L'intérêt de ce genre de pinceau, c'est qu'on peut faire des allers-retours comme ça. L'intérêt aussi d'avoir mis un premier fard en dessous comme base, c'est que ça permet de beaucoup plus facilement flouter en fait. Sur une paupière qui est un peu grasse où il y a encore de la crème ou du fond de teint, le fard va vraiment accrocher et vous n'aurez pas cet effet fumé et tout flouté en fait. Donc le fait de mettre un fard sec comme base permet de bien flouter, parfois même presque trop, parce qu'on a parfois du mal à avoir un noir bien intense sur une autre couleur. Donc je fonds mon trait de crayon assez au fard au reste et j'intensifie, j'intensifie, j'intensifie. J'hésite pas à fondre avec mon doigt. Voilà. À la cam ça passe pas très bien, on dirait que c'est pas bien fondu, mais en vrai ça donne bien. Ensuite, conseil, pour en dessous de l'œil, moi je mets jamais de crayon d'eyeliner, c'est des traits beaucoup trop nets. Donc même chose, pinceau biseauté, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, il est assez épais. J'en ai un plus fin de chez Darphin qui est encore mieux, mais celui-là reste dans mon sac à main, donc celui-là est quand même très bien. On prend du noir, toujours mettre sur la main. Sur la moitié externe de l'œil. Et je devrais faire la suite sur une autre vidéo parce que j'arrive à 10 minutes. A tout de suite.